Dernier sujet à l'Arabia. La chaîne publique de l'Arabie Saoudite, qui est venue de Riyad parcourir des milliers de kilomètres pour venir à Kidal rencontrer les JNIM, les terroristes, à la demande des terroristes, pour faire un reportage spécial qui valorise les terroristes et qui montre une image humiliante des soldats maliens pris en otage, les exposer à la face du monde en violation de la Convention de Genève sur la publication d'images dégradantes et humiliantes des prisonniers de guerre. Personne n'en parle. Pour quel intérêt cette chaîne saoudienne vient réaliser ce reportage en faveur des terroristes et contre le Mali? Le Mali est un pays musulman. Chaque année, nous avons des milliers de nos compatriotes qui dépensent 4 à 5 millions pour se rendre en Arabie Saoudite, accomplir leurs devoirs religieux. Au-delà de l'accomplissement d'un devoir religieux, ces mouvements vers l'Arabie Saoudite contribuent au renforcement de l'économie de ces pays, à son rayonnement international, à son influence dans le monde. Malgré tout, cet argent que les fidèles musulmans du monde entier injectent dans l'économie saoudienne est utilisé pour financer le terrorisme dans le monde et offrir une tribune à ceux qui tuent les musulmans au Mali, au Sahel, dans le monde, pour justifier leurs actions. Pourtant, le Coran dit que les musulmans sont des frères. Mais pour l'État saoudien, les musulmans, ce sont les terroristes que l'État saoudien finance, arme quelquefois en complicité avec l'Occident, pour tuer d'autres musulmans qui ne se reconnaissent pas dans les courants religieux financés par l'Arabie Saoudite. Malgré tout, certains essayaient de maintenir les gens dans l'erreur et dans l'ignorance, que ce problème n'a rien de religieux, et non, trouver la solution ailleurs, et ça n'a rien à voir avec ça, vous voyez? Vous voyez ce que la chaîne publique saoudienne est en train de faire à l'Arabia. Et Al Jazeera, qui appartient au Qatar. Certains disent non, l'Arabia est contre le terrorisme. L'Arabie Saoudite même a créé une coalition contre le terrorisme. Vous savez qui sont les organisations que l'Arabie Saoudite considère comme terroristes? C'est les Hezbollah, c'est les Hamas. Pourquoi? Les Hezbollah, ça c'est pour l'Iran. L'idéologie du Hezbollah, c'est le chiisme. Les Hamas, il y a le concurrent géopolitique de l'Arabie Saoudite qui est derrière ça, le Qatar. C'est pourquoi l'Arabie Saoudite ne soutient pas les Hamas. Pourquoi? Parce que le Hamas est opposé à l'État d'Israël, qui est l'allié de l'Arabie Saoudite. Voilà tout. Alors, pourquoi l'Arabie Saoudite ne combat pas de la même façon l'État islamique? Parce que l'idéologie prônée par Al-Qaïda et l'État islamique, ça c'est le salafisme, qui est financé et diffusé dans le monde par l'Arabie Saoudite. Et ça c'est l'idéologie de l'essentiel des organisations terroristes du monde. L'Institut saoudien en Mauritanie, l'essentiel des cadres terroristes du Sahel, a été financé par l'Arabie Saoudite. Ils ont vite fermé cet institut après les attentats terroristes du 11 septembre. Par peur des représailles de Washington. Mais après, ils ont trouvé les voies et moyens pour rouvrir cet institut.
Koufa est passé par cet institut. Aboubacar Shekau du Nigeria est passé par cet institut. Je vous renvoie au livre de Lemine Ould, l'histoire secrète du djihad, pour vous rendre compte de cette réalité.